Bonjour tout le monde, une autre séance pour l'Excel VBA. Alors, cette fois-ci, le cours, on va parler des boutons d'options. Donc, comment on va programmer les boutons d'options en Excel VBA. Alors, comme d'habitude, vous ouvrez un classeur Excel, vous cliquez sur Développeur, voilà, puis sur Visuel Basic. Voilà, donc, on est entré dans la partie VBA. Alors, à côté de This Workbook, ici, bouton droit, utilisez bouton droit, insertion, User Form. Voilà, donc on va augmenter notre espace de travail. Donc ici, si vous voulez changer user form 1, donc vous cherchez la partie. Donc voilà, ici c'est caption. Enlevez ça. Alors ici, restaurant. On va prendre un exemple d'un restaurant. Voilà. Après, je prends l'étiquette intitulée, ça c'est A. Alors, je vais dessiner ici, je vais écrire dans la partie caption, je vais enlever label 1. Et je vais écrire restaurant, le nom par exemple Atlas. Par exemple, voilà. Alors dans la partie font, ici, je vais changer la taille. Donc je prendrai la taille 16. Voilà. For color, alors je peux changer la couleur de fond comme ça. On a back, ça c'est pour le fond. Alors, le fond, je prendrai ce fond-là, voilà. Et si vous voulez l'aligner, mettre l'écriture, on a texte align, c'est ça, c'est texte left, c'est-à-dire gauche. Prenez deux, center, et voilà. Donc, voilà, je peux le déplacer à l'endroit où je veux. Je vais réduire donc la même chose là. Voilà. Après, deuxièmement, donc je prendrai encore A. Et je vais écrire donc label 2, par exemple, nos produits. Voilà, alors nos produits, juste ici, enable, donc on prendrait la taille 11 gras oblique, c'est-à-dire gras italique. OK, voilà. Alors, les boutons d'option, les voilà. Donc ça, c'est un seul choix par rapport aux cases à cocher. Cases à cocher, si vous voulez choisir plusieurs éléments de la liste. Ça, c'est un seul choix, c'est un seul élément. Alors, je clique ici, voilà, je dessine. Alors ici, dans la partie caption, voilà, toujours, option. Alors je vais écrire par exemple boisson. Et encore, je clique à l'extérieur, je prends bouton d'option, deuxième. Je vais choisir trois boutons d'option. Alors par exemple ici, sandwich. Voilà, sandwich. Voilà, sandwich. Après, troisième bouton d'option. Donc, je vais dessiner ici. C'est plat. Voilà. Ou bien je peux prendre friture de poisson. Alors voilà, ça c'est le premier bouton, deuxième et troisième. Maintenant, je vais créer, ou bien je vais ajouter un effet ici. Or ici, donc label 3, je vais l'enlever, je vais écrire montant à payer. Voilà. Donc ici, voilà le montant à payer, comme ça. Puis je prendrai zone de texte AB. AB, voilà, ici. Alors, obligatoirement, dans la partie texte, donc par défaut, quand vous dessinez, il vous donne le nom textbox 1. Je vais l'enlever et je vais MT, par exemple. Je vais nommer par MT. Alors, l'objectif, c'est que quand je clique sur boisson, je dois afficher le prix ici. Boisson plutôt, sandwich, friture de poisson. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va programmer les trois boutons d'option. Alors, le travail qu'on va faire pour ça, on va faire pour les autres. Alors, MT pour boisson, donc ici, double-clic. Donc voilà, il me demande donc MT, c'est-à-dire le montant égal. Alors, pour les boissons, alors, je prendrai par exemple 25. OK, à 25. Double-clic pour retourner. La même chose, sandwich deux fois.
les sandwichs MT, le montant est égal à 45 dirhams, par exemple. 2 fois sur user form, alors friture, 2 fois, alors friture MT égale, par exemple, 120 dirhams. Voilà, c'est simple. Donc ici, je vais exécuter. Alors voilà, il me donne, quand je clique sur boisson, voilà, il me donne le montant. Sandwich, et friture. Alors voilà, ça c'est un exemple, un exemple où on peut programmer. Alors, on peut programmer les boutons d'option. Maintenant, on va voir le deuxième exemple. Alors, je ferme. Donc, ce que je vais faire, alors ici, user form 1, je peux ajouter, alors soit vous utilisez le même, ou bien, donc je prendrai une autre ici, donc bouton droit. Et ici, normalement, c'est-à-dire, je dois avoir les deux. Alors, ce que je vais faire, alors, si vous voulez, c'est juste un exemple. Alors, j'enlève tout ça. Voilà, je sélectionne tout. Voilà. Même quand vous rentrez, donc ici, voilà. Alors, le deuxième exemple, c'est, je vais calculer c'est-à-dire, c'est pas restaurant, alors je vais changer restaurant ici. Alors, dans la partie caption, j'enlève et je vais écrire bulletin de paie. Voilà. Alors, après, je prends A, comme ça, salaire et, voilà, ça c'est le salaire. Après, devant, je prendrai AP, zone de texte. Alors, je vais le nommer par SAL. SAL. Voilà. Maintenant, alors je fais saisir le salaire. Alors, après ici, catégorie. Caption. Donc, je vais saisir catégorie. Alors, ici, donc, font, la même chose pour font. Là. Alors, souligner. OK. Voilà. Maintenant, je vais ajouter deux boutons d'option. Voilà. Premier, je vais l'utiliser pour les quatre. Alors, dans l'entreprise, on a les quatre et on a les employés. Quatre. Tic. Deuxième, c'est employé. Employé. Voilà. Alors, ici, salaire. Je vais rectifier salaire. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer pour les cadres, premièrement, nombre de jours. Alors ici, nombre de jours de congé. Nombre de jours de congé. Je prends encore A. Alors ça, ici, je vais nommer par MB. Nombre de jours de congé. Je vais calculer deuxièmement, c'est le prime de congé. La prime, donc ici, prime de congé et voilà, après je vais calculer. Donc ici, je prends AP comme ça. Alors je vais nommer par P congé, sans rien du tout. Okay? P congé comme ça. Voilà. Troisième élément que je vais calculer, c'est prime d'ancienneté. Prime T et alors voilà. Puis je pourrais AB encore. Alors AB, c'est juste name, c'est EAN. Voilà les trois. Alors maintenant, par exemple pour les cadres, quand je clique sur cadre, je dois afficher nombre de jours, alors c'est 30 jours. Prime de congé, je prendrai 15%. Prime d'ancienneté, 22%. Pour les employés,
Alors, c'est nombre de jours, 21 jours. Alors, le prime de congé, c'est le salaire fois alors le taux 7%. Et prime d'ancienneté, c'est 4% du salaire. Alors, double-clic sur cadre, double-clic. Alors, voilà. Donc, je vais enlever tout ça. Pardon. Ça, c'est l'exercice. Donc, je retourne. Alors, double-clic sur cadre, voilà. Alors, NBG égale, alors, entre guillemets, je vais écrire 30 jours, parce que c'est pas un numéro, mais c'est alphanumérique, donc, entre guillemets. Hein. Deuxième, c'est P congé, égale, c'est le salaire, fois, alors on a dit que pour les cadres, c'est salaire fois 15%. Alors, c'est 15%. Et prime d'ancienneté, c'est le salaire fois 22%. 22%. Alors, soit vous écrivez, pardon, c'est 100. Soit vous écrivez 22% ou bien 0,22. La même chose. Alors, je retourne ici. Alors, double-clic sur employé. Donc, c'est la même chose. NBG, alors pour les employés, c'est 21 jours. Prime congé, c'est le salaire fois 7%. Alors, je peux écrire 7,07 0,07 ou bien 7 sur 100. Et prime d'ancienneté, c'est le salaire fois, alors c'est 0, c'est 4%, 0. Voilà, ça c'est le code. Alors je retourne, ou bien je peux exécuter directement. Et voilà, alors je peux dire le salaire, par exemple, je prendrais 5000. Alors, alors 5000. Alors c'est employé. Voilà, il va me dire, voilà, c'est 21 jours, et ainsi de suite. Si je prends par exemple 23 000, alors c'est 4, alors c'est 30 jours, voilà, prime de congé et prime d'ancienneté. Donc ça, c'est l'exemple 2. Alors maintenant, un exercice simple. Alors ici, ouvrir un user form. Alors écrire dans la partie haut, c'est-à-dire voilà, label, de notre user form, conversion des données. Alors ici, saisir un texte. Alors voilà, on peut même changer back. Alors saisir un texte. Voilà, donc dans la partie font, on va changer. Voilà, donc, la couleur, on a une couleur pour le fond, pour le texte. Ça, c'est pas border, c'est back color plutôt. Voilà. Alors, ici, une zone. Donc, zone, alors nommez-la par texte 1. Hein. Saisir une zone de texte avec AB. Alors, ça c'est avec A, intitulé. Et ça, c'est avec AB. Et nommez ça par texte 1. Convertir en, donc, c'est juste étiquette. Donc, je vais changer pour le fond. Donc, je mets gras, souligner, la taille 11. OK. Alors, majuscule, deux boutons d'option. Donc, en utilisant bouton d'option. Résultat A. Donc, c'est A. Et vous changez la même chose pour le fond. Donc, ici, OK, for color. Alors, je prendrai la couleur rouge. Ça, c'est AB. Alors ici, nommez-la par résultat. Alors, l'objectif de l'exercice, c'est que quand je saisis un texte ici, je clique sur majuscule, le texte transforme en majuscule, c'est-à-dire dans la partie résultat. Alors, commencez à faire c'est-à-dire l'interface. Puis, pour la programmation, alors il faut programmer les deux boutons, majuscule et minuscule. Alors, pour convertir en général en majuscule, c'est la commande uCase. Pour convertir un texte en majuscule, c'est uCase. Et en minuscule, c'est LCase. uCase, c'est-à-dire après case, entre U, majuscule, L, LCase, minuscule. Alors, pour programmer donc, majuscule,
résultat. Alors, vous écrivez résultat égal. Alors, la commande, c'est U is, entre parenthèses, c'est votre texte, texte 1. Alors, n'oublie pas que résultat, on va faire le résultat et ça, c'est le texte. Pour tourner, alors ça, c'est texte 1 et ça, c'est résultat. Alors, minuscule, la même chose. Alors, vous écrivez résultat et, alors c'est L is texte. Voilà, alors ici, donc, saisir un texte, par exemple, je peux mettre bienvenue tous. Voilà, ça c'est le texte. Quand je clique sur majuscule, alors il l'a converti en majuscule. Si je clique sur minuscule, le texte en minuscule. Alors majuscule, minuscule. Alors voilà, donc ça c'est le cours d'aujourd'hui, les boutons d'option. Donc si vous ne comprenez pas, donc écrivez-moi dans la partie en bas des commentaires. Je serai ravi de vous répondre. Alors merci et à bientôt, Inch'Allah.